Bonjour les leaders de Croix-Noire. Nous sommes un séminaire de partage et d'inspiration. Qu'est-ce que c'est le séminaire de partage et l'inspiration? On doit véritablement comprendre les types de séminaires et cela va nous orienter par contre. Et je pense que les autres sont passés un très bon dimanche et tous les autres sont en train de se précipiter pour rentrer et dans le but de pouvoir suivre ça directement. On a eu certains par contre ici et alors du coup notre séminaire de partage et d'inspiration est enregistré et posté par contre sur nos pages YouTube dans le but de permettre tous les autres pour en avoir comment est-ce que fait le marketing d'affiliation, que le marketing relationnel qui peut véritablement nous amener à être les personnes atypiques et à devenir, comment on appelle, les personnes qui arrivent plutôt à réaliser les rêves les plus fous. Et je pense que cela est possible. Si c'est possible pour les autres, c'est encore très possible. Je salue Sougra, qui était déjà Jeannette, qui est président Une Étoile à partir du 27. Et alors, du coup, c'est carrément très merveilleux. Et hier, elle était présidente Une Étoile. Et alors, du coup, je félicite cela. Et je félicite encore la majorité de tous les leaders. Je félicite encore les leaders, comment on appelle, du côté d'Adjobi, les leaders du côté de Adja. Et Adja qui a commencé à bien bosser à partir de son bureau. Et plus jamais se laisser faire. Et il veut déjà lui-même prendre le devant de ce business. Comme ça, on appelle Pépito de leadership par contre ici. Et le leader JB aussi, qui a dit qu'il va aussi positionner directement chez lui. Et nous sommes là dans le but d'accompagner tous les leaders, dans le but de pouvoir bien développer leur business et vivre la vie en réalité de l'affiliation. Parce qu'une chose, c'est de faire de l'affiliation, une autre chose, c'est de développer et vivre la vie en fait de cela. Nous avons 3 types de séminaires dans notre système qui est véritablement placé et c'est ce qui écueille les personnes. Nous avons toujours nos séminaires de présentation et d'inspiration, des séminaires de présentation et de développement dans le but d'amener tous notre affiliés, tout à maîtriser déjà eux-mêmes les diapos, et pour les nouvelles personnes aussi, à faire la découverte de ce business pour la toute première fois. Et je pense que c'est en forgeant qu'on devient quoi? Des forgerons, par contre ici. Alors du coup, cela devient toujours pour une nouvelle présentation, pour les nouvelles personnes et pour les nouvelles opportunités. Voilà pourquoi on demande que les liens soient partagés à tout le monde. Et je pense que cela vaut vraiment la peine. Donc pour cela, tous les downlines doivent partager les liens à tout le monde, partout dans n'importe quel pays que les personnes soient. Parce que nous sommes dans un business digital, comme directement nos présidents l'ont dit. Par contre, ici, dans le système de CEO, alors du coup, ils ont développé en disant le samedi, surpassé nos samedis de la fin de, comment on appelle, nos promotions passées où on a eu les séminaires en ligne. Ils ont dit que, comment on appelle, 680% des personnes qui développaient le business sur le domaine digital, ça veut dire que le network marketing se passait véritablement 80% en ligne et avec les Zoom conférences. Et alors, du coup, la majorité des clients se sont retrouvés en Zoom conférence. Ce sont les développeurs qui développent à partir de là. Et 20%, c'est dans les one-to-one, comment ils se retrouver en relation, en groupe et dans tous les différents séminaires, partout dans les salles. Par contre, ici, compte tenu de notre système de COVID-19 qui a pris tout le monde entier. Et alors, du coup, personne ne peut accuser une autre personne, mais pour dire que désormais, Croix-One est vraiment bien parti dans le but de faire un mouse out avec cette occasion. Si ça demeure comme ça, franchement, ceux qui vont réussir, c'est les gens de Croix-One. Et les autres sociétés vont fermer, ça je suis sûr et certain. J'étais avec un leader ce soir en train de faire un entretien avec lui d'une société de produits. Il dit, leader, depuis 2 mois, j'ai reçu que 7 000 francs comme bonus dans mon compte. Pourtant, c'est moi, j'ai fait la représentation du business. J'ai dit, mon ami, le digital, comment le demande. Donc, du coup, la chose que tu as fait, moule-toi dans le système pour qu'on puisse avancer. Et nous aussi, on est aussi victimes de ce fait-là. Donc, voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on est carrément très intéressant. Comme on a dit, on a 3 types de séminaires. Le premier type de séminaire, c'est le séminaire de présentation, le one-man show. Présenter l'opportunité à tout le monde, pour que tout le monde puisse connaître ce qui est Croix-One, sa philosophie, sa vision et qu'est-ce qu'elle promet aux personnes. Voilà pourquoi est-ce que nous autres, on explique ça de la meilleure façon. Et cela est présenté chaque lundi, à partir du lundi au vendredi
sur notre Zoom conférence à partir de 13 heures. 13 heures, par contre, si nous avons des 30 à 40 minutes dans le but de faire les présentations, voilà pourquoi si nous demandons de partager le lien à tout le monde et cette présentation est faite à tout moment. Nos bureaux virtuels sont disponibles ces jours-là, 24 heures et sur 24 heures. Nous sommes là sur les pages Zoom, sur les pages YouTube, vous pouvez recevoir tous les enregistrements de ces vidéos que nous tenons au fur et à mesure le maximum sur le page YouTube. Vous allez sur KEP Merveilleux Support Système, vous allez retrouver ça là-bas. Maintenant, le deuxième type de notre séminaire, maintenant, c'est la formation, les trainings, le développement, parce que tu ne peux pas réussir quelque chose si tu ne te formes pas, tu ne t'orientes pas là-dessus. Alors, du coup, la formation est primordiale. Il faut aiguiser ta machette dans le but d'abattre l'arbre. Voilà pourquoi je disais que dans certains enregistrements, dans certains séminaires, je disais que 2 personnes allaient dans les machettes pour abattre un arbre. Et machette est tout neuf. Et alors, du coup, les deux viennent, ils se mettent devant la réalité, l'arbre est là, il faut abattre. L'autre commence en train de taper directement pour faire tomber l'arbre. L'autre prend au moins 1 heure, 2 heures pour aiguiser sa machette et quand il met dedans, ça fait tomber. Entre les deux qui on peut prendre, c'est celui qui aiguise sa machette. Voilà pourquoi est-ce que soyez des personnes qui peuvent aiguiser votre machette et vous développer Code One de la meilleure façon. Les formations, les packs qu'elle a mis, les packs qu'elle a mis, par contre, les packs d'éducation, nous rassemblons tout et nous simplifions les données dans le but de rendre ça, parce que nous avons tout l'engagement de pouvoir rendre la promesse de Code One dans la vie de toutes les personnes. Donc, cette promesse-là, nous avons pris un engagement et chaque leader doit prendre un engagement quand il accompagne une personne dans un business. Et cet engagement, une chose, c'est d'enrôler les personnes présentées et d'enrôler la personne. Une autre chose, c'est de l'accompagner, la personne, pour qu'elle puisse maîtriser et que les choses deviennent tout simples pour lui. Pour ne pas que les choses deviennent difficiles, ni faciles aussi, mais les choses deviendront très simples pour lui et il va en commander et il va communiquer autour et ça sera vraiment très simple et la communauté va en grandir au fur et à mesure parce que nous devons atteindre 10 millions de personnes et tel que Mister puisse rentrer par contre en bourse. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes en train de faire, nous sommes déjà à presque 7 millions de personnes. Par contre, et nous attendons, nous croyons que d'ici, comment on appelle ce week-end, jusqu'à ce que nous arrivons à week-end prochain, nous allons approcher au moins vers les 10 millions parce que nous savons bien que Code, franchement, c'est le number one. Si vous voyez ces groupes-là réunis là, c'est parce qu'ils font des partages. Ces personnes qui sont réunies tous ici font des partages. Ils s'inspirent entre eux et ils se développent. Ils partagent des valeurs et des instructions. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut se former. C'est carrément très, très intéressant. Et ce sont les speakers. Maintenant, le troisième volet maintenant qui est à la fin, maintenant, c'est par contre le partage. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez appris, vous savez de Code One, que ce soit les anciens, les offline, et alors du coup, même que ce soit les personnes qui viennent d'arriver, un peu de renseignements peut déjà orienter déjà celui qui vient de rentrer aujourd'hui ou demain. Alors ne négligez rien. Alors pour cela, vous devez partager. Partager de quoi? Vos témoignages. C'est ça qu'on appelle séminaire de partage. Si vous attendez séminaire de partage, c'est ce séminaire qui est partagé. Ça veut dire quoi? Rendre vos témoignages. Vous montrer les œuvres qui est, comment on appelle, carrément très réel, que Code a trouvé dans la vie des gens. Voilà pourquoi est-ce que je rends beaucoup de témoignages. Et nous avons beaucoup de témoignages sur nos pages YouTube, Facebook, un peu partout. Vous allez voir les bienfaits du Code One. C'est carrément très intéressant. Il y a des gens qui disent que non, c'est faux, on ne peut pas retirer de l'argent. Non, c'est faux. Votre argent qui sont là-bas, c'est difficile à retirer ici. C'est aussi la préoccupation des filles sur le terrain. Donc, tous les grands leaders et les dévanciers, vous devez être capable d'instaurer ce type de séminaire ou assister à ce type de séminaire de partage. Ça veut dire quoi? Vous devez rendre des témoignages en ensemble, en vous regroupant déjà. Voilà pourquoi on ne peut pas se retrouver dans les grandes salles. Sinon, ce type de séminaire se développe par contre dans les grandes salles. Mais déjà, nous avons instauré cela sur la page Zoom conférence et enfin pour les personnes qui n'ont pas pu comment on appelle, assister à cette réunion et les mêmes personnes, ils pourront rattraper ces vidéos sur, comment on appelle, nos pages de YouTube par contre. Et ça peut évidemment les aider. Donc, pour cela, les leaders, nous sommes là dans le but de conscientiser les personnes, pour orienter les personnes, pour dire qu'on peut passer dans le but de réaliser nos rêves les plus fous. Et rencontrant cela, notre petit résultat et au fur et à mesure
directement, cela va édifier les personnes, ça va mettre les personnes en confiance, ça va mettre les nouveaux en confiance, ça va aussi mettre aussi les anciens qui ne comprennent pas le système en confiance. Et alors, du coup, les choses seront véritablement très intéressantes. Nous allons rentrer déjà dans, comment on appelle, un petit développement et je demande à tous les leaders de suivre ces petits vidéogrammes tout simplement pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut garder notre inspiration pour pouvoir évoluer dans notre système digital, tout simplement. Et au sortir là, maintenant, nous allons rentrer par contre dans notre, comment on appelle, séminaire de partage. Et il y a des leaders qui vont commencer à développer et rendre les témoignages et les autres vont entendre parler de leurs témoignages aujourd'hui ou demain ou par contre, tous les jours, les gens vont en visualiser, par contre, sur les pages YouTube et Facebook, n'importe quel système social, pour dire que Crowdfund est carrément du réel. Donc, tout à l'heure, maintenant, on suit maintenant directement ce petit développement et à la fin, maintenant, nous allons passer maintenant physiquement maintenant pour faire nos échanges. Par contre, nous voulons vous inspirer tout simplement parce que nous sommes dans un séminaire de partage et d'inspiration. Donc, ensemble, suivons déjà cette vidéo et nous allons partir de très bonnes conclusions. Et je pense que c'est une vidéo de 10 minutes et cela va nous orienter. Merci beaucoup. C'est KEP, merveilleux support système, qui vous présente cela. Et avec cette promesse de Crowdfund, je pense qu'on est bien parti pour ici. Donc, s'il vous plaît, alors du coup, yes. Si tu ne travailles pas, mon gars, si tu n'agis pas de telle sorte à ce que les gens se disent « Mon Dieu, mais comment ce gars fait-il tout ça ?» Si tu ne travailles pas à ce point, à un niveau hors norme, une action massive, une éthique de travail énorme qui va créer ta force, tu dois avoir 7 disciplines de vie. C'est juste un chemin. C'est un chemin normal que les gens considèrent anormal. Aujourd'hui, je vais vous parler de succès. Succès, devoir, obligation, responsabilité. Si vous approchez le succès d'une quelconque autre manière, la plupart des gens pensent, eh bien, si l'économie fonctionne, je réussirai. Je réussirai quand cette chose arrivera. Si je gagne à la loterie, je réussirai. Écoutez, vous ne réussirez pas tant que vous ne l'exigerez pas. Ça ne marchera pas si vous ne l'affirmez pas. Si vous ne dites pas, c'est à moi, c'est important, vous ne réussirez pas. Je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vécu. J'ai passé les 25 premières années de ma vie comme un spectateur, à regarder les autres réussir et à me demander pourquoi je n'y arrivais pas. Le succès est votre devoir. C'est votre obligation et votre responsabilité. Près de 90% des directeurs de vente disent qu'ils n'ont pas le temps. Et une fois encore, ça remonte à... Si vous saviez qu'il allait ajouter de l'argent à votre banque aujourd'hui, prendriez-vous le temps de le récupérer? Donc ils le feront, parce qu'ils prennent du temps pour les choses qui leur rapportent de l'argent. Si vous avez un client, espérons-le, si vous avez un client et que vous négociez un contrat avec ce client, et que vous avez un gros hamburger devant vous, j'espère vraiment que vous allez mettre le hamburger de côté pour travailler, parce que la priorité est de faire de l'argent. Dans le même sujet, ce directeur ne croit pas que les formations de vente se convertissent ou permettent de gagner plus d'argent. Donc il ne prend pas de temps pour ça. En fait, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, ce que vous dites en réalité, c'est « ce n'est pas ma priorité ». Parce que vous ne pensez pas que cela puisse vous rapporter de l'argent. Écoute, tu veux que ton éthique de travail soit si élevée que les gens t'admireront pour ça. Donc je vais te poser une question maintenant. Est-ce que les gens te connaissent-ils vraiment grâce à ton incroyable éthique de travail ? Si tu ne peux pas répondre oui à cette question, mon gars, tu ne fais même pas partie du top des 10%. Tu dois arriver au sommet. Les gens doivent te connaître, pas parce que « Oh, c'est un bon vendeur. Oh, il est bon à ça. Oh, c'est un artiste. Oh, c'est un pianiste. Oh, il a écrit une super, tu sais, histoire. » Les gens ont besoin de te connaître pour une chose en priorité. Il travaille. Il produit. Le gars est là tous les jours. Le gars se met la pression et se pousse lui-même. Parce que la vérité est que, peu importe si vos idées sont bonnes, ou si vos compétences sont bonnes, si tu ne travailles pas, mon gars, si tu n'agis pas de telle sorte à ce que les gens se disent « Mon Dieu, mais comment ce gars fait-il tout ça ?» Si tu ne travailles pas à ce point, à un niveau hors norme, une action massive, une éthique de travail énorme qui va créer ta force, tu dois avoir 7 disciplines de vie. C'est juste un chemin. C'est un chemin normal que les gens considèrent anormal. Si vous ne travaillez pas à ce niveau-là, vous n'aurez rien. Bâtissez votre éthique de travail. L'éthique de travail. Renseignez-vous. La plus grande lutte était de contourner les gens qui disaient que je pourrais pas le faire.
Sérieusement, c'est le plus grand combat. Genre, vous parlez à un gars qui vous dit « Ouais, tu peux y arriver ». Et le lendemain, vous l'entendez dire aux autres « Non, c'est un malade, il y arrivera jamais ». Vous savez, il y a si peu de gens qui vous diront de le faire. La plupart vont vous dire « Économise ton argent, protège-toi, fais attention, ne prends pas de risques ». Prendre des risques est la meilleure façon de les éviter. Donc, la plus grande bataille que j'ai dû mener a été menée contre ma famille. Les personnes les plus proches de moi étaient en réalité les plus dangereuses. À chaque fois que je sortais pour faire un nouveau deal, tout le monde me disait « Mais tu n'as pas besoin de faire un truc pareil. Tu dois avoir du carburant dans ton tank. Mais sache que dès que tu voudras accélérer, il y aura quelqu'un à l'arrière qui te dira « Sois prudent ». Mais personne n'aime être dérangé par les passagers de la banquette arrière, d'accord? Donc ils sont assis à l'arrière et ils exerceront toujours une pression mentale sur les freins quand vous essaierez d'accélérer. La négativité est juste négative. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avenir en étant négatif. Donc quelle est la solution? Tu sais, je ne peux pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça. Ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. Oh mon Dieu, les taxes sont trop élevées, les taxes sont trop... Tu es pessimiste, mon gars. C'est négatif, c'est négatif. Regarde, il y a tellement d'abondance dans la négativité qu'à proprement dit, ça devrait vous suffire pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de valeur là-dedans. Vous devez vous engager à servir. Vous devez vous engager genre, hey, j'ai une cible. Je sais que lorsque nous n'atteignons pas les objectifs ici dans mon bureau, la première chose que je demande, sans tenir compte du service internet, de mon service de comptabilité ou de l'équipe de vente, je vais poser une question. Quelle est la cible? Pas de cible, pas de vente. Donc si vous avez un rôle, si vous êtes dans le service ou peu importe, assurez-vous d'avoir une cible, évaluez cette cible chaque heure. Si vous voulez vraiment des résultats, évaluez votre cible toutes les heures en vous posant la question « Qu'est-ce que nous avons fait dans les 60 dernières minutes ?» Je vous le promets, faites ces deux choses simples. N'apprenez même rien sur la façon de vendre quoi que ce soit. Ayez une cible, évaluez-la toutes les heures et je vous garantis que vos ventes vont exploser. Dans toutes les entreprises que je possède, j'ai entre 4 et 5 sources de revenus par entreprise. Je ne vais certainement pas dépendre d'un seul produit. Une fois que je reçois les bénéfices de ces 4 flux provenant d'une de mes entreprises. D'accord? Par exemple, dans cette entreprise, c'est un projet en ligne appelé Cardone University. Donc il y a des conférences, il y a des livres, il y a des audios et des MP3. Ce sont 4 flux d'argent venant d'une de mes entreprises. Et à un moment donné, je me dis, ok, lançons une nouvelle entreprise. Donc je vais construire une nouvelle entreprise en parallèle, comme un skieur, d'accord? Je ne veux pas que les skis se croisent. Je veux qu'elles soient parallèles. Afin que tout ce que je ne peux peut-être plus faire dans cette entreprise, je vais l'externaliser à un partenaire, en construisant une deuxième entreprise. Ensuite, une fois que ces deux skis sont en harmonie, peut-être que je vais bâtir une troisième entreprise ici pour laquelle j'ai une passion qui n'a rien à voir avec les deux premières entreprises. Ce n'est pas de la diversification, c'est un accroissement puissant de flux monétaires. Et quand j'investis dans cette troisième entreprise, je vais prendre l'argent des deux premières entreprises et dire, s'il y a une bonne affaire, foncez. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'y mettez pas un seul centime. Il y a tellement d'erreurs que font les vendeurs, je pense qu'ils doivent revenir aux fondamentaux. Mais vous ne vendez même pas des solutions, je veux dire. Avant même cela, je dirais que la plus grosse erreur est que les gens ne sont pas stimulés par ce qu'ils font. Ils ne sont même pas actifs. Ils ne montrent aucun intérêt pour le processus. Et ils perdent leur intérêt. Dernièrement, j'étais à Barcelone. Je passais devant une boutique et je regardais une montre depuis dehors. La boutique n'était pas fermée. J'aurais pu acheter cette montre. J'avais les moyens de l'acheter. Donc je me promenais dans la boutique pendant mes vacances et je regardais cette montre. Je savais exactement quelle montre je recherchais. Et quand je suis parti, ma femme m'a dit « Qu'aurait-il pu faire pour conclure la vente ?» Et j'ai dit qu'ils auraient pu continuer de croire qu'ils pouvaient me la vendre. Ils auraient pu garder cet état d'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne pensez pas pouvoir conclure une vente, vous ne vendrez rien. Donc la principale erreur que commettent les vendeurs et les gestionnaires dans leur boutique est qu'ils supposent faire des ventes à certains jours plutôt que d'autres. Je vais dans chaque opportunité, avec chaque client potentiel, chaque appel téléphonique, peu importe à quel point la vente peut être complexe ou ordinaire. J'ai la conviction que je peux vendre ce produit, ce jour-là, à tout moment. Exploitez votre potentiel, pas votre quota. Si vous voulez rester vraiment motivé, si vous voulez répondre à la question de savoir pourquoi les gens qui ont déjà réussi continuent de travailler, c'est parce qu'ils n'opèrent pas sur des quotas, ils opèrent sur leur potentiel.
Ils sont motivés à atteindre leur potentiel. Ceci est également lié à leur obligation morale. Ils savent de quoi ils sont capables. Personne ne peut vous dire de quoi vous êtes capable. Vous êtes le seul à le savoir. Donc exploitez votre potentiel et pas votre quota. Les quotas sont des nombres, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Quelqu'un pourrait dire, ton quota est de ta. Ok, mais basé sur quoi? Comment tu es arrivé à ce quota? Les gens choisissent un certain quota ou un certain nombre parce qu'ils pensent que c'est important ou simplement pour se comparer à d'autres personnes dans leur industrie. N'opérez pas sur les quotas. Vous les voulez, bien sûr que vous les voulez, mais ce qui vous motive, c'est l'atteinte de votre potentiel. Et certainement pas quelques nombres ou quelques mécanismes. Mon potentiel, je le connais. Je sais à quoi il s'apparente, et vous devez connaître le vôtre. Exploitez votre potentiel, pas seulement un quota. Et je vous le promets, vous serez extrêmement motivé, jour et nuit. Quand les choses tournent mal, vous devez fournir encore plus d'efforts. Vous allez devoir dépenser de l'argent que vous ne pensiez même pas dépenser. Mais accrochez-vous, restez dans la course. N'abandonnez pas, travaillez. D'accord? Je sais à quel point c'est dur, je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a des moments où vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Accrochez-vous et continuez de travailler. Books like this, more than anything, have changed my life. More than any class I ever took at school, more than any college class I took, even though I didn't finish going to college. Books allowed me. Travailler. Ok, merci beaucoup. Le résumé, c'est quoi? Travailler. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous dise de faire quelque chose. Quand vous attendez à ce que quelqu'un vous dise de faire quelque chose, vous aurez besoin de son feu vert avant de le faire. Un leader, un développeur, un bosseur, un courageux n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Nous avons un business autonome. Nous avons un business qui nous amène à pouvoir déployer notre leadership. Nous avons un business qui nous amène de pouvoir travailler fou comme il le faut pour pouvoir atteindre le résultat. Quand nous le disons, rendez-vous au sommet, alors du coup, notre sommet, c'est le 21 rang. Parce que le leader, les développeurs, les bosseurs qui veulent faire des résultats, ce sont les personnes qui traversent des objectifs et qui n'attendent pas l'autorisation de qui que ce soit avant de faire quelque chose et qui ne le fait pas à la présence d'une personne, sinon il serait un tricheur, mais qui le fait en fonction de ses ambitions. Et quand vous avez des ambitions, vous pouvez travailler pour réaliser vos ambitions. Et alors, si vous avez un rêve le plus costaud, s'occuper de votre famille et réaliser tout ce qu'il faut autour de votre famille et aider déjà votre famille à sortir de la galère, aider vos familles nucléaires et les grandes familles à sortir de, comment on appelle, des souffrances, vous devez travailler. Même si les gens ne vous comprennent pas, vous devez travailler. Même si la porte est fermée, si vous avez une possibilité de sortir par la fenêtre, sortez par la fenêtre et réalisez vos objectifs. Peu importe. Pour un paresseux, quand il pleut, alors c'est difficile. Pour un courageux, quand il pleut, il trouve des solutions. Il prend des parapluies, il prend des dispositions. Il regarde le temps, les météos, qu'est-ce qui va se passer demain en fonction de mon rendez-vous. C'est des personnes qui sont orientées. C'est des personnes qui aiment bosser. Alors, quand ils ont un objectif, alors du coup, ils réalisent cela. Et si vous voulez confier quelque chose, confiez aux personnes qui aiment être occupées. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être occupées, ils ont toujours des excuses. Ils ont pris l'habitude d'être couchés nonchalants. Oui, ils ne sont pas occupés. Je vous informe, ils ne sont pas occupés. Ils ont pris l'habitude d'être nonchalants. Même quand vous voulez donner une occupation à quelqu'un, même une opportunité à quelqu'un, voyez si la personne aime être occupée. Peu importe, même si l'autre n'en a besoin, mais déjà essayez de voir d'abord si d'abord il a besoin aussi d'être occupé. Et les paresseux, toujours des excuses, les paresseux, toujours des failles. Les paresseux, toujours des failles. Pourquoi? Il ne peut pas le faire. C'est difficile pour lui. Ce n'est pas facile pour lui. Il pense qu'il va faire des acrobaties pour pouvoir réaliser, oh, les choses sont simples. Trouvez les personnes qui aiment travailler, qui aiment faire des résultats. Les personnes qui ont un rêve
Les personnes qui ont envie de réaliser encore les rêves les plus fous, comme par exemple les frères Wise. Les frères Wise, qui peut me dire, les frères Wise, ce sont eux qui ont inventé l'avion? Si les gens ne savent pas, ils vont se dire que c'est les frères Wise qui ont inventé l'avion. Je vous informe, les frères Wise n'ont pas inventé l'avion. Les frères Wise n'est que des personnes qui ont simplement essayé de monter dans l'avion et sentir des émotions et expliquer tout simplement. Vous voyez l'opportunité que les frères Wise ont reçu. Et les frères Wise, ils ont appris à échouer. Ils ont appris de leurs échecs. Quand tu veux travailler, tu veux faire des résultats, prends la personne qui aime travailler. Prends la personne qui a beaucoup aussi échoué et qui a envie aussi de faire des résultats. Et les personnes seront comme des requins. Ils vont vouloir faire des résultats. Et c'est comme ça nous autres. C'est comme ça nous autres. Nous sommes comme les frères Wise. Nous sommes tombés et nous sommes relevés. Nous sommes tombés et nous sommes relevés. Nous tombons et nous relevons. Parce que la force, ce n'est pas que tu ne tombes pas. Mais relève-toi à chaque fois quand tu tombes. À chaque fois quand tu tombes, relève-toi. Le paresseux ne se relève plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des esprits. Il a appris à être toujours en bas, à être down. Et le down spirit, son esprit est toujours en bas. Or, les courageux, leur esprit est off. Off, ça veut dire le sommet. Et alors, voilà pourquoi est-ce que nous trouvons des personnes. Nous ne cherchons pas des personnes. Nous trouvons les personnes. Et les personnes sont dans notre smartphone. Si les personnes sont dans nos smartphones, nous devons les trouver. Quand nous sortons, nous ne cherchons pas quelqu'un. Nous trouvons les gens qui existent. Et les leaders trouvent des gens. Non, cherchez les gens. Les gens sont dans votre téléphone. Les gens sont tout autour de toi. Tout autour de toi, tout autour de vous. Vous pouvez réaliser les rêves les plus fous avec ces personnes. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous avons enseigné ce samedi à notre bureau, aux deux plateaux. À la 2, tout simplement disant quoi? Réseau, capital, richesse. Les politiciens ont compris. Mais nous autres, les entrepreneurs, nous comprenons maintenant que nous devons utiliser un capital humain pour rendre ça à notre richesse. Et tous les développeurs, les professionnels savent ça. Peu importe, il n'y a pas de régulation chez eux. Toutes les heures sont appropriées pour pouvoir faire business. Qu'il pleut, qu'il neige, de toutes les manières, nous travaillons sur le volet digital, sur le volet physique, one-to-one. Pour cela, établissez votre philosophie vous-même. Établissez vos programmes, établissez votre rêve, vos objectifs et passez à l'action dans le but de faire le résultat. Voilà pourquoi est-ce que le one-to-one doit être toujours là et le home meeting doit être toujours là. Le one-to-one, c'est quoi? Toujours des rencontres 1 dans les restaurants, un peu partout. Et le home meeting, c'est quoi? Les séminaires multipliés, un peu de gauche à droite, croisés ici, croisés là, dans les petits bureaux, dans les endroits. Et après les grands séminaires, comme par exemple le samedi, que nous tenons des séminaires, des grands séminaires, dans le but de développer tout notre business que nous avons choisi avec CrowdOne. Voilà pourquoi est-ce que nous disons que nous avons CrowdOne. Si vous avez CrowdOne et vous avez travaillé avec CrowdOne, alors venez et ajoutez votre relationnel à la foule de CrowdOne et vous allez partager la bonne promesse qu'il faut. Mes chers amis, nous allons passer directement à la phase de, comment on appelle, d'orientation et de courage. Et c'est ce qui va nous orienter et c'est ce qui va nous aider. Par contre, c'est ce qui va aider notre downline par contre ici. Alors, tous les leaders qui sont véritablement là, nous allons demander d'abord, alors chaque leader, chaque downline, chaque upline qui nous suit en direct, par contre ici, et nous allons édifier certaines personnes directement en ligne. Et alors, il sera rassuré que ce qui sera en train d'être dit, alors cela parle de sa personnalité et son témoignage et le courage qu'il veut donner aux personnes de saisir cette opportunité pour pouvoir développer le business de la meilleure façon. Voilà pourquoi est-ce que nous avons tout simplement tous les uplines de venir maintenant rendre les expériences pour que les downlines puissent apprendre de leurs expériences la réussite. Quelle est leur faiblesse, quelle est leur force, et les downlines vont apprendre de cela pour qu'ils puissent avancer. Et les résultats qu'ils ont fait, est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été aussi difficile? Qu'ils viennent tout simplement expliquer sur cette plateforme dans le but de partager ces témoignages à tout le monde pour dire qu'Obrando est bien parti dans le but de pouvoir amener toutes les personnes au sommet. De tout compte fait, nous avons eu la promesse de rentrer en bourse avec 10 millions de personnes avec Mister. Nous sommes bien partis. Corban n'a pas encore fini. Alors, le plus grand rêve que je vais atteindre, je vais aller avec Corban jusqu'au bout, avec 5 milliards de personnes. Alors, nous sommes partis pour le sommet. Pour cela, toutes les nouvelles personnes
Écoutez ces témoignages qui vont être donnés par contre par chaque offline et des personnes, chaque participant, chaque affilié par contre dans Code One qui vont véritablement rendre des témoignages et vous donner aussi des conseils par contre dans le but de vous amener à devenir des personnes atypiques et pour vous dire que votre business que vous avez développé, vous avez choisi avec Code One, vous êtes véritablement bien parti dans le but de pouvoir être des personnes atypiques et les personnes qui peuvent réussir en business et donner vos expériences et d'accompagnement. Qu'est-ce que vous recevez comme des outils, toutes ces choses qu'on sort. Donc pour cela, nous allons ouvrir d'abord le micro d'une personne entre nous, par contre ici, un downline qui est par exemple comme John. Par contre, alors du coup, on ouvre le micro de John, par contre, pour qu'il puisse rendre ce témoignage. Alors, et cela va carrément l'édifier et édifier tous les autres. Alors, John, dis-nous ce qu'il faut, par contre. Voilà. OK, merci. C'est pas, est-ce que vous me recevez? Oui, je t'entends bien, John, ici. Et les gens ont besoin de ton témoignage dans le but de voir est-ce qu'avec Code c'est facile ou est-ce qu'on ne peut pas travailler. Alors, John, donne tes expériences depuis ton programme de 100 jours a démarré, depuis le démarrage à Code One. OK, merci infiniment, leader Yobo, Maurice Trésor, merci infiniment pour cet honneur que tu me fais de prendre la parole et de pouvoir vraiment parler de mon témoignage. Voilà, merci infiniment. Et comme tu l'as dit, tu as demandé est-ce que c'est possible de travailler, est-ce que Crowd One c'est bon et tout. Et franchement, Crowd One c'est une aventure vraiment très, 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 très merveilleuse. Même pour une personne comme moi, au début, lorsque j'ai entendu parler par l'entremise du leader Yobo, voilà, leader Yobo Marius Trésor, moi j'ai dit à tout le monde que au début, j'avais toutes les caractéristiques normalement d'une personne qui ne pouvait pas réussir dans ce genre de business. Vous voyez? La première des choses, d'abord, c'est que lorsque le leader Yobo m'a présenté le business, moi j'ai aimé. C'est vrai que je n'ai pas compris au début, je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Mais d'abord, le truc, c'est que je faisais confiance au leader Yobo. Voilà. Parce que j'avais commencé à le côtoyer et me donnait beaucoup de conseils sur la vie, les faits de société, comment l'économie du monde fonctionne et tout, comment il fallait prendre conscience de sa situation et comment il fallait vraiment prendre des dispositions pour ne pas vraiment être surpris par la pauvreté et tout. Vraiment, il me donnait beaucoup de conseils et il a découvert cette opportunité, il me l'a présenté. Et lorsqu'il m'a présenté l'opportunité, moi, je savais déjà que même si j'avais aucune expérience et tout, c'était une personne vraiment de référence qui pouvait m'accompagner du début jusqu'à la fin. Et non seulement qui pouvait le faire, mais qui avait vraiment la volonté de le faire, de m'accompagner, de m'aider de quelque façon que ce soit, voilà, pour que je puisse réussir. Et déjà, après quelques semaines dans l'activité, j'ai été transformé. J'ai été transformé au point où il y a certaines personnes, après, quand je les rencontrais, pour leur parler de l'opportunité, ces personnes-là remarquaient qu'il y avait un changement en moi. Et moi-même, je remarque ce changement. Comme je le disais au début, je n'arrivais pas à parler à quelqu'un. J'arrivais pas, j'étais timide. En tout cas, j'avais toutes les mauvaises caractéristiques. Mais le fait d'être toujours aux côtés de mon parrain, mon précieux parrain, le leader Yobo Marius Trésor, cela m'a forgé. Et non seulement les recherches sur l'opportunité elle-même, le business et tout, on a appris avec les orientations, les formations de qualité offertes par le leader Yobo. C'est ce qui m'a mené aujourd'hui au niveau où je suis. Et franchement, je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir rejoint cette opportunité. C'est carrément une joie même pour moi. Une joie pour moi d'avoir rejoint l'opportunité. Voilà. Et là, on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Là, on s'en va. Et là, on est parti pour aller très, 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 très loin. Comme le leader Yobo le dit, rendez-vous au sommet. Donc, l'aventure a été carrément très intéressante pour moi depuis le début. Voilà.
depuis le début, l'opportunité c'était vraiment très bénéfique pour moi. Et je remercie encore le leader Yobo Marius pour tout son accompagnement parce que sans ça, franchement, je serais au bord de la plaque. Au bord de la plaque. Pourquoi je dis cela? Je ne suis pas en train d'essayer de lancer seulement des fleurs à mon parrain. J'ai même pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, de lui lancer des fleurs et tout. Mais au cours de mon aventure, j'ai rencontré certaines personnes, j'ai entendu l'histoire de certaines personnes qui, elles, par contre, avaient rejoint l'activité, avaient rejoint, commencé l'opportunité, le business et tout, et qui n'arrivaient pas du coup à décoller, qui n'arrivaient même pas à décoller. Et pendant que des personnes chantent Crowd One, chantent les louanges de Crowd One tous les jours, que Crowd One c'est une opportunité merveilleuse, ces personnes-là, c'est comme si Crowd One est un peu vraiment leur malheur, quoi. Vraiment, moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? À cause de l'environnement dans lequel elles sont tombées, dans l'environnement dans lequel elles ont rejoint l'activité, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle elles ont rejoint l'activité, à savoir même s'il y a des équipes, c'est-à-dire des encadrements, des gens qui les encadrent, qui les forment, elles entrent dans l'activité, elles font plus d'un mois, 2 mois, 3 mois, elles ne comprennent rien, rien dans l'activité, alors que nous, déjà en une semaine, 2 semaines, déjà, on commençait à maîtriser déjà les rudiments du business. C'était quoi? On pouvait déjà commencer à parler un peu du plan d'affaires et tout. Et comme le leader Yobo le dit toujours, lui, il fabrique les speakers. Les speakers, et grâce à lui, aujourd'hui, je suis capable de présenter mes tennis devant des gens pour parler et tout. Et il ne m'a pas seulement aidé. C'est vrai que je suis en train de parler du fait qu'il m'a aidé concernant la formation et la compréhension du business et tout. Mais même dans les gains, est-ce que vous vous rendez compte, même dans les gains, parce que vous savez que cette activité, c'est une activité d'équipe. Quand on prend, par exemple, nous sommes normalement tous des anciens ici, hein. Lorsqu'on parle du bonus binaire, on sait que le bonus binaire, ça marche un peu en équipe. C'est-à-dire votre parrain peut mettre des gens en bas de vous, vous voyez, des gens en bas de vous, et ça vous fait, on vous paye, le plan est tellement généreux qu'on vous paye le même nombre de points. Vous voyez, et vous gagnez la même somme d'argent même que celui même qui a placé les gens en bas de vous. Vous voyez, donc mon parrain a beaucoup travaillé en équipe avec moi. Il m'a beaucoup aidé. Il a placé des gens en bas de moi. Et ces personnes aussi ont envoyé des gens, Et cela fait que pratiquement tous les jours, tu te réveilles. En tout cas, il y a l'argent qui augmente, le bonus potentiel, ça augmente. Vous voyez, parce que à ce point-là, déjà, on ne contrôle même plus. Parce que tu ne contrôles plus parce que tu te lèves, tu vois que les choses augmentent à chaque fois, les choses augmentent sans que toi-même tu n'aies fait quoi que ce soit. Sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, tu vois ton bonus potentiel en train de monter, l'argent rentre et tout. Vous voyez, et ici, il s'agit seulement de peut-être se sacrifier et tout, bâtir un réseau au début. C'est pourquoi nous avons un programme qui a été initié par mon parrain, voilà, un programme de 100 jours, voilà, où tu vas vraiment te battre au moins pour commencer à bâtir au moins ton réseau. Bâtir ton réseau. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que tu dois commencer à générer de l'argent de façon passive. Vous voyez? Donc, franchement, c'est carrément un très bon programme. Et moi, je suis en ce moment dans mon programme de 100 jours. J'ai carrément bien commencé. Et je crois que vraiment, dans les temps à venir, même, je vais frapper très, 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 très fort. Voilà. Très fort. Et la promotion même n'est pas finie. Avant la fin de la promotion, on doit frapper encore même un grand coup avec, j'ai déjà lancé un défi à mon parrain, le leader Yobo, il le sait. Voilà, que le défi qu'il nous a lancé, le challenge, voilà, de 4 personnes la semaine, en tout cas la semaine prochaine, je le préviens, que vraiment je vais relever ce défi qui s'apprête en même temps parce que je vais vraiment relever ce défi. Voilà, donc carrément, l'activité jusqu'ici était très bonne. On a appris beaucoup de choses. En ce moment, on peut dire qu'on maîtrise quand même tous les rudiments du plan d'affaires et tout. On maîtrise, on peut expliquer aux gens. Et c'est vraiment déplorable de voir que plusieurs personnes qui ont passé même des mois même dans l'activité et voilà, et qui ne connaissent même pas vraiment les choses essentielles, les choses élémentaires même du business et tout. Voilà, je ne dis pas ça peut-être pour me moquer ou quoi. Non, au contraire. C'est vraiment, ça fait de la peine. Ça fait vraiment, 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 vraiment de la peine. Et vraiment, mon expérience personnelle, c'est un exemple qui démontre vraiment
que cette activité, quand bien que cette opportunité, elle est rémunératrice, elle est généreuse et tout, il faut néanmoins bénéficier d'un bon encadrement, une bonne équipe. Une bonne équipe. Nous, notre équipe, franchement, je ne vais pas faire de comparaison avec qui que ce soit, mais franchement, c'est une très bonne équipe. Une équipe où le leader, il organise des formations, des séminaires de formation, fait des formations, on le paye même pas. On le paye même pas. Il fait des formations, il se déplace et de façon régulière, en semaine, au moins 2-3 fois la semaine, il fait des formations, séminaires de partage et tout. Il a instauré il a même instauré des présentations par jour sur Internet pour ne pas que les autres puissent à chaque fois se déplacer, mais gagner du temps et inviter le maximum de personnes sur Zoom chaque jour à 13h, du lundi au vendredi. Inviter des gens comme ça sur le net pendant qu'on travaille sur le net et en même temps, on travaille également sur le terrain aussi, les autres heures de la journée. Vous voyez, donc en tout cas, c'est vraiment beaucoup de stratagèmes, beaucoup de stratégies, voilà, derrière cette opportunité. Donc, il ne suffit pas simplement de saisir l'opportunité, mais il faut avoir franchement de bons leaders, il faut avoir une bonne équipe. Voilà, moi, mon parrain, franchement, je le dis à tout le monde, mon parrain, il est carrément prêt à aider ses downlines, aider ses filleuls. Même les filleuls de ses filleuls, même s'il ne les connaît pas, il est prêt à prendre des rendez-vous avec des prospects de ces personnes pour aller leur parler. Pourquoi? Parce qu'à Crowd One, lorsque le filleul gagne, le upline aussi gagne. Donc ici, ça favorise même le travail d'équipe. Et lui, il est prêt à aider n'importe quel filleul, n'importe quel downline, se déplacer même pour aller convaincre les gens pour d'autres personnes. Appeler des gens, t'appeler pour te motiver à chaque fois, te rappeler tes objectifs et tout. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et franchement, je suis très heureux d'avoir un tel parrain, un tel leader et tout. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus d'expérience que moi, mais je sais que je suis lancé comme ça et tel que nous allons, franchement, nous allons faire beaucoup de ravages en cours de chemin. Et ça, je le crois. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'était un peu ce que j'avais à dire, voilà, concernant mon expérience et tout. Merci infiniment, leader, pour m'avoir donné la parole. Et là, je te redonne la parole. Merci beaucoup, leader John. Notre appareil a commencé à urgent, peut-être se décharger. Nous allons brancher dans le but de pouvoir échanger avec vous, continuer, parce que là, et John a rendu carrément ce véritable speaker et vous a donné une bonne information à son sujet, lui-même pouvoir montrer que le produit avec Crowd One, c'est réel. Voilà pourquoi est-ce que ceux qui rentrent en Crowd One, ils peuvent véritablement savoir. Parce que nous sommes rentrés dans un système de formation et d'orientation. Voilà pourquoi est-ce que l'objectif de Crowd One, c'est dans le but de bâtir des personnes. Et qui va bâtir ces personnes? Ce sont les uplines, les dévanciers. Et alors, du coup, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, quand on parle d'éducation, l'objectif, n'oublie jamais. C'est vrai que tu es venu pour te faire de l'argent, mais bâtis-toi pendant que tu en penses. Comme j'ai dit, aiguiser ta machette. Voilà pourquoi est-ce que John, tout à l'heure, est venu, a rendu son témoignage, son partage, donner un peu, et je pense que ces partages peut être le conseil pour certaines personnes ici, par contre ici, et je pense que déjà nous sommes vraiment très bien partis dans le but de faire un mouse à autant. Nos objectifs, c'est de fabriquer les speakers. Parce que c'est ça, en fait, au Crowd One. Toutes ces personnes qui sont là, ce sont les speakers. Si vous posez question à des types de ces personnes-là, ils vont vous rendre les témoignages très intéressant. Je pense que dans quelques jours à venir, encore, tous les autres, par contre ici, même le Nabewano, le numéro 1, Côte d'Ivoire, et comment on appelle Manu, Symphonie, et aussi, comment on appelle certains uplines, ils vont rendre aussi les témoignages sur cette plateforme. Je salue de passage ici Jeannette Okouman, je salue aussi, comment on appelle, leader Adja, je salue aussi de passage aussi leader Erico, je salue aussi leader Oupo, et je salue encore de passage, comment on appelle, leader Ephraim et Madame Kamara. Par
contre, ici, dans toute cette équipe, et nous sommes en train de travailler d'une manière très, très professionnelle. Et je pense que l'objectif, c'est de bâtir des personnes et pour les amener vers la liberté de temps et la liberté financière. Voilà pourquoi est-ce qu'un homme averti aménage sa morsure. Voilà pourquoi est-ce que quand vous affiliez des personnes et vous les orientez, et les personnes seront très heureuses. Parce que déjà, beaucoup de personnes viennent pour avoir les éducations. Ce n'est pas déjà mauvais. L'éducation, c'est aussi un produit. N'ignorez pas ce volet. Parce que avec le Maghreb se bâtit sur l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué, il est vraiment averti. Sans toi, il peut déjà réaliser ses objectifs. Je pense qu'avec John, on n'a pas besoin maintenant de lui demander, fais ça. Même si je lui demande de laisser, il ne va pas le laisser, il va me demander pourquoi. Vous comprenez un peu, non? Voilà pourquoi c'est quand vous formez déjà un downline et quand tu comprends déjà, ils peuvent te sauter là-dessus, te dépasser. Et en fait c'est ça l'objectif. Parce qu'il faut faire gagner les downlines pour que le leader gagne. Le leader mange à la dernière position. Vous voyez, le leader mange à la dernière position, les downlines mangent toujours la première position. Les downlines, ce sont les filleuls. Ils mangent toujours la première position et le leader mange toujours la dernière position. Et c'est cette philosophie qui est le volet du network marketing. Ceux qui comprennent cela, c'est ceux-là qui orientent les personnes et qui amènent le développement dans la vie. Par contre, ici, si vous écoutez Robert Kiyosaki, c'est pareil. Si vous écoutez Donald Trump, c'est pareil. Si vous écoutez Steve Jobs, c'est pareil. Si vous écoutez tous ces développements, tous ces développeurs, c'est pareil. Alors, vous pensez qu'une seule personne ramasse l'argent de toute la planète, vous pensez que c'est un hasard? Non, il s'oriente, il se forme, il s'éduque, malgré qu'il est en train de se faire de l'argent. Voilà pourquoi nous appelons cette plateforme de code des séminaires de partage. Mes chers amis, je pense que ce week-end déjà a été posé dans le but de rendre votre témoignage. Par contre, nous sommes vraiment très bien partis. Je suis très heureux parce que moi, je suis content de pouvoir saisir CoreRound et alors ce plan d'affaires que j'édifie à tout moment parce qu'il faut édifier. L'édification parle de construire. Et quand tu édifies, tu construis. Quand tu n'édifies pas, tu ne construis pas. Voilà pourquoi j'étais d'accord avec John et je dis merci à John de pouvoir, comme on appelle, lui-même saisir cette opportunité de l'éducation d'abord. Il se fait de l'argent, mais il s'éduque. Mais il est parti pour gagner la même chose, il gagne la double portion. La double portion, c'est quoi? C'est d'abord être éduqué, d'abord l'objectif quand la chute se passe, et en même temps, comment ça se fait de l'argent pendant qu'il est en train de s'éduquer. Ça s'appelle l'école des affaires. Et surtout, c'est fait pour les gens qui aiment aider les autres. Si vous aimez aider les autres, vous êtes au bon endroit, vous avez trouvé la bonne plateforme et le bon business dans le but d'aider les personnes de la meilleure façon. Et c'est nos objectifs. Nous, KEP, accord les objectifs, pendant que les autres dorment, nous on travaille, les autres ils n'appliquent la terre. Rien aussi est difficile, les choses sont simples et nous travaillons dans la simplicité, dans la mesure de nous faire des résultats à tout moment. Voilà pourquoi je suis content pour mon downline, comme on appelle John, et je pense que le prochain, ils vont commencer à rendre les témoignages par contre avec les Adia, avec le leader, comme on appelle Ajobi, et le leader Eric, et les leaders qui sont encore à l'extérieur à Boaké, par contre, un peu partout dans les différentes régions. En tout cas, cette équipe est vraiment très bien partie dans le but de faire un mass out. Et le sommet qui est ambassadeur 3 étoiles, c'est ça notre promesse. Nous sommes bien partis, même si nous passons par, comment on appelle, le team leader, c'est là, comment on appelle, le départ. Voilà, au 10e, passons au premier et nous allons au 10e. Et alors, nous sommes en plein chemin et alors nous sommes bien partis d'un but d'être président, d'un but d'être aussi ambassadeur 3 étoiles. Est-ce que c'est votre promesse? Si c'est votre promesse, dites yes et dites freedom, liberté et rendez-vous au sommet. Je pense que vous êtes au bon endroit. Et n'oubliez pas aussi, cette vidéo vous sera postée sur vos pages YouTube. Et n'oubliez pas aussi, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et cliquez aussi sur la klaxon qui est là pour que vous puissiez toujours recevoir les vidéos sans même que vous demandez la vidéo et vous pouvez encore avoir ça dans vos galeries et aussi liker aussi et partager aux autres. Par contre, si vous voulez aussi les biens et vous voulez aussi les orienter, et allez sur la description. Vous n'avez plus besoin maintenant d'aller sur les pages WhatsApp. Quand vous êtes abonné, alors à chaque heure, nous avons nos programmes là-bas. Vous cliquez simplement sur le lien et vous assistez à ces différents séminaires comme ces séminaires d'aujourd'hui de formation, d'orientation et de développement. Alors, c'est KEP Merveilleux Support Système avec notre partenaire CoreRound, notre business au 21e siècle qui remplit déjà toutes les conditions
le business d'affiliation et le business de maintenance. C'est donc le Robert Chosa qui en parlait. Et je pense que nous sommes bien partis pour réussir. Merci beaucoup, mes chers leaders. Je vous aime bien et j'apprécie déjà tous les downlines. À cause de vous, déjà, nous sommes très heureux dans le but de vous accompagner tous les jours parce que quand on vous demande, vous êtes toujours là. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et merci parce qu'aujourd'hui c'était John, demain ça sera telle personne et après demain ça sera l'autre et l'autre ça sera ceci et ça sera au fur et à mesure. Chacun va rendre son petit témoignage de ce qu'il a reçu avec Crowdone et avec le support système KEP, mais support système et avec vos serviteurs Hugo Marie Trésor qui a instauré ça. Et nous apprécions tout votre speaker et nous apprécions aussi tout votre, comment on appelle, votre présence ce soir. Et nous vous aimons bien. Très bonne soirée, très bon dimanche à vous. Et ne manquez pas à ce séminaire de partage chaque dimanche. Merci, nous vous aimons et rendez-vous au sommet. Ciao.